La régistie est très connue en matière de droit administratif. On devrait même dire les arrêts Gisty, car il y a eu plusieurs arrêts. Présentement, nous allons commenter uniquement celui rendu par le Conseil d'État le 8 décembre 1978. Cet arrêt avait été rendu au sujet du regroupement familial. En effet, un décret du 10 novembre 1977 avait suspendu pour une période de 3 ans le décret du 29 avril 1976 qui avait autorisé le regroupement familial. Le décret de 1977 a été attaqué en excès de pouvoir par le Gisty, la CFDT et la CGT. Le décret de 1977 a été pris par le gouvernement de l'époque en raison d'une montée du chômage. Afin de lutter contre cette montée du chômage, il interdisait le regroupement familial pour une période de 3 ans, sauf si les personnes membres de la famille concernées par le regroupement familial ne demandaient pas un accès à l'emploi. Il avait donc comme conséquence d'interdire l'accès au territoire aux membres d'une famille d'un ressortissant étranger, sauf s'ils renonçaient à occuper un emploi. Dans cette décision, le Conseil d'État a annulé le décret de 1977. Dans cet arrêt, le Conseil d'État affirme qu'il résulte des principes généraux du droit, et notamment du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère la Constitution de 1958, que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale. Le Conseil d'État a ajouté que ce droit comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs. Le Conseil d'État ajoute ensuite que s'il appartient au gouvernement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et sous réserve des engagements internationaux de la France, de définir les conditions d'exercice de ce droit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l'ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leurs familles, le gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l'occupation d'un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers. Ainsi, au terme de ce raisonnement, le Conseil d'État a annulé ce décret. Que faut-il retenir de cet arrêt du 8 décembre 1978 du Conseil d'État? Il faut retenir que le Conseil d'État a dégagé avec cet arrêt un principe général du droit. Ce principe général du droit, c'est le droit de mener une vie familiale normale, y compris pour un étranger. Ce principe général du droit, nous dit le Conseil d'État, doit être concilié avec les nécessités qui tiennent à l'ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leurs familles. Il y a donc un équilibre à trouver. Mais pour le Conseil d'État, cet équilibre n'est pas respecté lorsque le gouvernement, par une mesure générale, interdit aux étrangers d'occuper un emploi. Cet arrêt a été extrêmement important lorsqu'il a été rendu. Néanmoins, le principe général du droit qu'il affirme a été par la suite un petit peu éclipsé par une autre règle de droit. En effet, le Conseil d'État, par la suite, au lieu de se référer à ce principe général du droit, s'est plutôt référé à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui concerne le droit au respect de la vie privée familiale. Les conséquences de cet arrêt doivent être appréciées à leur juste valeur et elles sont le plus souvent passées sous silence. En effet, l'annulation du décret qui suspendait le regroupement familial a comme conséquence de permettre une immigration beaucoup plus massive. Elle a aussi comme conséquence de favoriser le chômage. En effet, avec une immigration plus massive, il va y avoir plus de demandeurs d'emploi alors que le nombre d'emplois n'augmente pas. Dès lors, le chômage va augmenter.